Shalom à tous et à toutes bien-aimés élus de Dieu. Je suis le chantre Essoli MJ pour ceux qui me prennent toujours en marche et qui, ces derniers temps, m'ont pas vu en ligne. Voilà, je viens pas juste pour soutenir, mais je viens quand je suis inspiré, quand je suis motivé, quand je suis envoyé pour porter une parole, une nouvelle qui peut faire du bien à une personne merveilleuse. Et ce soir, Dieu me met à cœur de partager cette petite parole tirée du livre de Psaume 23. Si quelqu'un par ailleurs a vu les traversées qu'il est en train de subir ces temps-ci, pense que Dieu ne le voit pas, il est en train de se planter. Voilà, s'il pense que l'Éternel Dieu ne sait pas tout ce qui se passe, on dit il sait bien tout avant que même ça n'arrive. Lui, il sait toutes choses avant que ça ne s'accomplisse. Donc, il ne peut pas être muet dans cette traversée. Mais si tu penses vraiment qu'il est absent pendant tout ce temps, prends le psaume 23 et médite ce psaume-là en profondeur. Parce que chaque parole, chaque paragraphe, chaque phrase de ce psaume-là renferme la ferme assurance que Dieu nous donne. Renferme la ferme assurance que Dieu nous donne. Pour nous dire que quel que soit là où nous sommes, ce que nous pouvons traverser, il est à côté de nous. Et toutes ces choses-là viennent pour glorifier son nom. Parce que quand on commence le psaume, déjà le psaume nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà, nous n'allons pas manquer de quelque chose parce qu'il ne se dédie pas. Et il dit dans sa parole que chaque jour suffit sa peine, demain se souvient de lui-même. Donc déjà, après ce paragraphe, vous allez voir qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc chaque fois que Dieu nous conduit quelque part, il fait une pause pour nous faire reposer. Maintenant, si dans cette traversée, dans ce petit repos, nous voyons que Dieu est absent, il vient encore nous dire, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Donc à chaque fois qu'il doit nous faire justice, il faut un repos. Pour que lui, dans ce repos-là, il rende justice à qui de droit. Et Dieu est capable de faire toutes choses. Il va encore plus loin, il dit, à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa roulette et son bâton me rassurent. Nous avons l'assurance en Dieu quand nous traversons la vallée. Nous avons l'assurance en Dieu quand nous traversons ces moments-là. Et regardez, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, il n'y a rien que l'adversaire peut traverser pour venir vers vous. Non, il y a une table en face. Il y a un barrage. L'adversaire ne peut pas traverser. Et sur cette table-là, le Dieu nous oint d'huile la tête et il nous couvre de toute bénédiction qui vient d'en haut. Parce qu'après ça, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, après cette traversée, après cette vallée, sache que le Seigneur va te bénir. Sache que le Seigneur va t'envoyer en eau profonde avec lui pour te lever après. Donc, ne pense pas que dans cette traversée, il n'y est pas. Ne pense pas que dans cette traversée, le Seigneur t'a abandonné. Sois fixé, sois rivé, comme pouvait le dire son serviteur. Sois rivé sur le Seigneur, aie les yeux rivés sur lui et tu verras qu'il ne t'abandonne pas dans cette traversée-là. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu es encore là, positionné et que tu écoutes cette voix, répare encore au psaume 23, médite cette parole en profondeur et tu verras qu'il y a une bénédiction à prendre dans ces paroles-là. Parce qu'il a dit que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Donc, c'est pas un jour, c'est tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'ils prennent ton âme sur cette terre. Jusqu'à ce qu'ils prennent ta vie sur cette terre. Et toi, tout ce qu'il te demande, c'est d'être dans les voies du Seigneur. Parce qu'il a dit que moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit, il habitera dans la maison de l'Éternel. Donc, quand Dieu te bénit, après, faut pas sortir de son cadre. Quand Dieu te bénit, après, ne va pas sous autres cieux. Non, reste dans sa maison, reste dans sa présence, reste dans la prière, reste dans ce que Dieu peut
toujours pour toi. Et ça, c'est là que m'inspire ce chant de ce serviteur qui est béni au passage parce que c'est un chant d'adoration qui est profond. Et moi, je fais ça de ma manière, sous autre version. Alors, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à toi, Seigneur. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu me conduis dans les sentiers de la justice. Gloire à toi, Seigneur. Ah, à cause de ton nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, hey, non, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent, me rassurent. Oh, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel, gloire à toi, Seigneur. Tu me fais reposer dans de verts pâturages éternels. Gloire à toi, Seigneur. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Hey, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh, gloire à toi, Seigneur. Non, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Hey, tu ne t'arrêtes pas là et tu vas plus loin en me disant que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Si tu as les paroles et tu as les mélodies qui viennent du ciel, médite cette parole, reprends cette version et crois que le Seigneur est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Merci.